Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'historien, Alain Croix? Moi, je ferai deux commentaires. Chacun dit ce qu'il pense, et nous sommes dans un pays où chacun peut s'exprimer, mais évidemment, c'est totalement abusif, c'est un terme gentil, et en fait profondément malhonnête de mobiliser la révolte des bonnets roux de 1675. On peut exprimer ses idées d'aujourd'hui sans déformer à ce point-là l'histoire. Une révolte sociale en 1675, mise au service d'une revendication qu'on va appeler, comme on voudra, régionaliste ou nationaliste. Ça, c'est le premier commentaire. Et le deuxième commentaire que je ferai en tant qu'historien, enfin, j'essaie d'être lucide sur le monde qui m'entoure, c'est qu'on a vraiment, au passage, d'ailleurs, une remarquable opération de communication. Elle a fonctionné très bien, les bonnets rouges. Mais il y a aussi bien dans les milieux agricoles, pour être clair, la FDSEA, et aussi dans les filières industrielles agroalimentaires, une tentative pour détourner la colère justifiée des salariés, leurs familles, des victimes, enfin, ce qui s'amorce, le désastre d'une filière agroalimentaire, pour le détourner des véritables responsables, c'est-à-dire eux-mêmes responsables de la filière agricole, responsables des industries, qui ont vécu notamment avec des subventions européennes sans jamais faire évoluer le modèle économique ou les structures, qui sont donc les responsables, pas exclusifs, mais principaux de la crise de cette filière aujourd'hui. Eh bien, on veut détourner la colère des victimes vers ce qui est un réflexe qu'on a connu effectivement à différentes époques en Bretagne, vers Paris, le symbole de tous les maux. Et je précise que moi, je vous parle de Nantes et non pas de Paris. En l'occurrence, oui, dans les studios de Radio France, et nous remercions donc Radio France de vous accueillir dans ces studios de Nantes, en l'occurrence. Ce qui est étrange, c'est que j'entends Alain Croix et je lis dans ce même numéro du Figaro Magazine, devinez qui? Michel-Édouard Leclerc, dont les propos sont recueillis par Guylain de Montalembert. Et que dit Michel-Édouard Leclerc? Eh bien, les licenciements sont le résultat du manque de stratégie industrielle des entreprises concernées ou des erreurs de leurs dirigeants qui ont cru pouvoir vivre de subventions et de l'assistance de l'Europe. C'est assez amusant de vous entendre dire des choses qui ne sont pas si éloignées que cela de Michel-Édouard Leclerc, en l'occurrence, sur cette révolte des bonnets rouges, Alain Croix. Michel-Édouard Leclerc est tout ce qu'on veut, mais c'est certainement pas à l'imbécile, si je peux me permettre. Et par ailleurs, je crois ce qui est frappant, on entend dire, c'est vrai que ça nous irrite un petit peu, je dis nous ici en Bretagne, les Bretons, non. C'est pas les Bretons qui manifestent, c'est pas les Bretons qui parlent, ce sont des Bretons, qui ont parfaitement le droit de dire ce qu'ils veulent, mais certainement pas tous les Bretons. Il y a en Bretagne énormément de gens lucides et qui voient très bien la manipulation actuelle de cette histoire, de cette mémoire. Bon, disons que j'espère que cette manipulation prendra bientôt fin, qu'elle laissera la place à la réalité. Elle est suffisamment grave et compliquée. Mais vous savez bien, Alain Croix, que quand on fait de l'histoire, on est habitué à ce type d'usage de l'histoire. Les usages politiques de l'histoire, ça n'est pas la première fois qu'on en voit dans ce XXe siècle, et même dans les siècles précédents, en l'occurrence, Alain Croix. Oui, mais c'est peut-être, si je peux me permettre, le mérite de ce que vous faites et de ce que j'essaie de faire modestement à mon niveau. L'historien, c'est aussi un citoyen et c'est son rôle peut-être à certains moments de rappeler des choses, ce qui n'empêche personne de s'exprimer, mais peut-être pas en mobilisant l'histoire, comme, tiens, c'est le hasard, je le lisais ce matin dans la presse locale à Nantes, l'appel à une manifestation dans les jours prochains, et qui mobilisait, mais d'une manière éhontée, l'histoire. On était quasiment ici à Nantes, au cœur des bonnets rouges en 1675. Je rappellerai d'une anecdote, le héros qu'on veut maintenant mettre en avant, qui effectivement le pauvre a été pendu en 1675, était un bas breton, et on l'a pendu à Nantes comme bouc émissaire pour pouvoir faire accepter aux émeutiers nantais le fait que ce soit un sale étranger qui soit pendu venu et non bout pas de la un vrai nantais. Voilà. Merci Alain Croix, et donc merci d'avoir éclairé nos auditeurs sur cette révolte, entre guillemets, des bonnets rouges. Donc vous êtes historien, je le rappelle, et on mettra sur notre site plusieurs de vos ouvrages.